Non, mais sinon, ce que je fais, c'est je monte, tu me passes les vélos, et ensuite tu grimpes. Super, merci. Bonne journée. Merci, bon courage. Vous l'aurez sans doute reconnu, c'est la fameuse trouée d'Arimbert. Salut à tous. Aujourd'hui, je suis parti sur la Gravel is Mine en version 150 km. J'ai été invité notamment par Origine qui m'a gentiment prêté un Grax GTR pour réaliser cette épreuve. Bon ben voilà, c'est parti depuis 6,7 km, allez on va dire 7 km. Et on traverse les cités minières qui entourent les anciens sites miniers de la région. Voilà, donc découverte pour moi de cette région que je connais pas trop. J'étais déjà venu faire un reportage sur la cité minière d'Arimbert il y a une dizaine d'années. J'étais jamais revenu. Et en fait c'est assez joli. On a la chance d'avoir une belle météo. Et ça c'est plutôt cool et je roule avec Eric, c'est ça? Cédric, pardon, j'ai mal lu ta plaque. Oui, y a pas de Cédric qui vient de la région de Liège. Voilà. Alors on a un petit questionnaire avec nous. Une sorte de roadbook, voilà, on fait une sorte de rallye. Et donc quand on arrive dans un lieu comme par ici, où il y a, je sais plus comment ça s'appelle, un truc comme ça. Un chevalement. Un chevalement, voilà. Il faut répondre à des questions. Moi j'ai pas de stylo, mon roadbook est dans mon sac à dos, donc je vais piquer les réponses des autres. Vous l'appelez comment? Sophie. Sophie. Valérie. Sophie et Valérie vont me donner toutes les réponses. Bon fallait aimer avoir la même maison que son voisin. On traverse des petits coins plutôt jolis. Ici, je sais pas ce que c'est exactement, mais c'est assez mignon. Je triche, je regarde les réponses. Il n'y a pas de réponse là. Ah non, mince! Donc on regarde les objets, ok. Alors Qu'est-ce que vous retrouvez là-dedans dans la liste qui est donnée et vous barrez les intrus? Qu'est-ce qu'est un ébavureur? Un ébavureur, ça sert, quand on travaille le métal, ça fait une bavure. Donc on élimine la bavure, sinon on se coupe les mains avec ça. Donc elle n'est pas là. Voilà, encore un chevalet. On en trouve plein dans la région. Vestiges d'un temps heureusement révolu. Beaucoup, je crois, y ont laissé leur peau à extraire du charbon, malheureusement. C'est impressionnant, ces vestiges de l'ère industrielle qui sont toujours debout. Alors pour parler un petit peu de cette trace gravel de 150 km, c'est une trace gravel qui s'appelle Gravel History. Et l'idée, c'est d'avoir un roadbook que moi j'ai mis dans mon sac à dos et sur lequel, à chaque fois qu'on arrive dans un lieu un peu particulier, il y a des questions. Et à la fin ce soir, pour ceux qui ont répondu au moins à 10 questions sur les 20 questions qu'il y a dans le roadbook, je crois qu'il y a un tirage au sort et des lots à gagner.
Et je pense que je me trompe de chemin, c'est pas là. Allez monter. Ah merde, je me suis gouré. Voilà, j'ai repris la bonne route. Et donc, alors cette trace fait 150 km avec assez peu de D+, 430 mètres, 440 mètres de D+. Donc ça est plutôt une promenade de santé par rapport à ce que j'avais fait la semaine, non pas la semaine dernière, mais il y a quelques temps, le Gravel Sartour. Et là, le problème c'est que je suis en Shimano. Je tiens la caméra sur le levier de vitesse. Voilà. Désolé, il faut que je passe les vitesses. Et là, il faut passer sous un arbre. Hop. Je disais donc, la trace fait 150 km, mais il y a d'autres traces. Si jamais l'année prochaine, vous voulez vous lancer, il y a, je crois, un 100 km, il y a un 350, il me semble qu'il y a un 60 aussi. Bref, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Voilà, donc n'hésitez pas. Et la trace est pour l'instant très très sympa. On passe par de jolis endroits, très peu de route pour l'instant, mais du gravel facile. C'est vraiment chouette. Bon, ben là, va falloir faire de l'escalade, non? Ah, on va passer par là. Non, mais sinon, ce que je fais, c'est que je monte, tu me passes les vélos, et ensuite tu grimpes. On va faire ça. Je pense que c'est mieux. Hop. Ouais, parce que derrière, c'est bon. Hop. Attention. C'est bon? C'est bon? Allez. Je vais me mettre là. Faut pas glisser. C'est bon, j'avais. Je fais gaffe parce que les chaussures, c'est pas idéal. Hop. On va le descendre et je remonte pour le tien. Allez, attends, je le pose un peu plus loin. J'arrive. Attends, j'arrive. On disait que c'était pas trop technique. Non mais là t'es tout seul, t'es un peu emmerdé quand même. Hop. Quand j'ai pris le parcours qui était scanné à scanner. Le dernier, ouais. Ouais, moi aussi. Je vais le reprendre. Attends, je vais descendre et je te le récupère en bas. C'est bon, t'as ton petit cache là qui s'est soulevé. Voilà. C'est bon pour toi? C'est bon. Ah bah voilà. Bon bah en franchissant le bout de bois là tout à l'heure, je me suis pris la jambe dans une pointe en bois et ça picote un peu. On passe à côté sur la trace de plein de jolis petits lacs. C'est assez sympathique. Alors ils avaient prévu une météo chaude
et ensoleillés se sont un peu gourés. Alors c'est quoi? Je sais pas, je cherche. Je sais pas. Moi j'ai besoin des réponses. Hein. Ah putain, merde, faut que je me dépêche. Je pique les réponses au meilleur, moi. J'ai l'impression que c'est pas dans le livre. Hein. Ah mince. C'est pas dans le livre ça. C'est dommage parce que c'était assez atypique. C'est en direct à la télé, Max? Ouais, déjà. Hein. Donc là on est sur le 150 de Gravel History, you know. Non, c'est pas dans le livre, désolé. C'est pas dans le livre. Non. Ils ont bien eu. Moulin Bunker. Ah c'est peut-être ça, le moulin bunker peut-être. C'est un moulin ça? Ouais. Ah bah si, c'est dans le livre. Alors. Donc le moulin transformé en bunker. bunker par l'occupant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale est aujourd'hui un mémorial. De quel régiment commémore-t-il la mémoire? L'ISM 43. Non? Ah non, ça va être marqué. 43e? Juste le chiffre, 43e? Allez, c'est parti. Attention à vous. Il y en a plein qui arrivent. Hein. Je profite de cette longue ligne droite pour vous donner quelques informations sur le vélo sur lequel je roule. Alors c'est un Grax 3, donc la troisième itération du vélo gravel de chez Origine, le Grax, qui m'a gentiment été prêté par Origine pour cette course, et c'est la version GTR. Alors il faut savoir, mais vous le savez sans doute déjà, que chez Origine il y a 3 versions pour le Grax. Une nouvelle qui vient de sortir qui est la GTS, qui est, dirons-nous, la version la plus bas de gamme, même si ça reste un excellent vélo que je n'ai pas eu l'occasion de tester, mais j'espère pouvoir le tester prochainement. Vous avez ensuite la version GTO et la version GTR qui est la version Racing. Alors ce vélo est équipé d'un groupe Shimano GRX 800 avec un plateau de 42 à l'avant et une cassette de 10,51 à l'arrière. Donc c'est du monoplateau bien évidemment. Et il est équipé de roues primales, j'ai plus la référence. Et les pneus, c'est du Touareg. Alors ce que j'en pense pour l'instant après 60 km aujourd'hui et 30 km hier, alors c'est un vélo ultra précis en termes de maniabilité, de placement, c'est aux petits oignons, vraiment. C'est beaucoup plus précis que mon Grizzle. C'est un vélo qui est très raide, forcément il est typé course. Donc en termes de confort, on n'est pas sur ce qui se fait de plus confortable, même si ça reste quand même relativement confortable. Ouais, là ça fait 60 km, j'ai pas encore mal aux fesses, alors qu'il y a pas mal de secteurs pavés dans le coin. Donc dynamisme, très véloce, et surtout pour moi le vrai gros point, c'est la précision, et notamment de la direction. J'ai testé hier une descente d'un terril un peu caillouteuse, et je dois dire que à aucun moment le vélo m'a mis en défaut, et ça c'est plutôt très agréable. Alors ça me fait un petit peu bizarre de retourner sur du Shimano, parce que moi, comme vous le savez, je suis en SRAM, donc il a fallu que je me réhabitue au passage de vitesse et puis au mordant des freins, qui est vraiment différent entre Shimano et SRAM, mais on s'y fait vite et ça c'est plutôt cool. Après, la géométrie est pas tout à fait la même que mon vélo. En fait, la potence ici est un petit peu plus grande que la mienne, donc il manque pas grand chose pour que je sois parfaitement et très confort sur ce vélo.
5 km, il devrait y avoir le premier et unique ravito sur cette petite trace. Et ça va faire du bien de descendre un peu du vélo. Alors si j'ai bien tout compris et que je dis pas de conneries, en fait il y a beaucoup de lacs ici, parce que ce sont les mines qui se sont effondrées. Et donc ça a fait des sortes de réservoirs naturels. Ah. Messieurs, bonjour. Bonjour. Ah. C'est pour YouTube. On est filmé pour YouTube. C'est pour YouTube. C'est quoi la C'est chaîne? pour être ravitaillé surtout. Ah, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Je veux bien un verre de coca. Allez, ne pas trop traîner au ravito, parce qu'après c'est très dur de repartir. Je suis un peu fatigué, je me suis un peu fait réveiller à 5 h du matin par le marché qui s'installait, puis après ma voiture s'est fait enlever parce qu'il fallait pas que je la gare là. Donc la journée avait mal commencé, et donc on va essayer de bien la finir. Allez, c'est reparti. Ça, c'est les petits plaisirs de la nature. Des petites cerises juste délicieuses. Il y en a, ils ont des chiens, il y en a, ils ont des chats, comme moi, et il y en a, ils ont des chevaux dans le jardin. Ok. C'est pas toujours facile de montrer ça à la GoPro, mais voilà, ce que vous avez en face, c'est un terril, c'est-à-dire c'est les déchets de la mine de charbon qui ont été accumulés, et comme ça a fermé depuis un moment, la nature a repris ses droits. « 58, c'est bon. Yes. Hein? Ça y est, ça c'est bon. Ouais, 150. Ah, t'es là toi? Simon, tu organises la Gravel is Mine, is Mine. La double lecture fonctionne. Gravel is Mine, ça m'appartient. Le gravel, c'est le mien. Et aussi Gravel is Mine parce qu'on est ici au cœur du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Donc c'était une double lecture en plus franco-anglaise qu'on peut avoir pour cet événement. Et ici, on est où exactement? Alors ici, on est sur le site minier d'Arambert, la Porte du Hainaut. Donc on est au cœur du bassin minier Nord-Pas-de-Calais. On est sur un site qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est le lieu de départ et d'arrivée de toutes les formules du week-end, 100 km, 150 km, 40 km et bien sûr l'intégrale, la 350 km, donc le tour du bassin minier en moins de 24 heures. En moins de 24 heures. En moins de 24 heures. Ouais. Faut pas traîner. Faut pas traîner. Combien de D+? Il n'y a pas beaucoup de D+? Non, il n'y a pas beaucoup. On est autour de 1000-1200 de D+. Donc c'est vraiment assez léger. C'est assez roulant quand même parce qu'on peut emprunter des anciennes voies de chemin de fer, donc des cavaliers miniers pour circuler. Mais ça permet de redécouvrir ou de découvrir le patrimoine minier sous un autre angle. D'accord. Et en plus de nuit, donc avec des éclairages plutôt sympathiques. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'organiser ça? Alors c'est une idée qu'on a partagée avec Romain et avec Gilles de la mission Bassin Minier. L'idée c'était on cherchait un événement qui permette de valoriser notre patrimoine minier sans que ce soit passéiste, sans qu'on soit dans l'hommage permanent et qui soit lié avec le développement de la pratique à la fois du gravel et de nous ce qu'on cherche un petit peu plus à faire en soi. Donc c'est plutôt allonger les distances et donc chercher des formats 150, 200, 300 km. Et finalement, en discutant, on se rend compte que quand on fait le tour du bassin minier, qu'on passe par les 5 grands sites, eh ben, on tombe sur une trace à 350. Et on s'est dit, bah, super format, c'est chouette ça, 350. On n'est pas dans du 3-4 jours sur 1000 km, on n'est pas non plus dans la journée en 8 heures, on est pile poil entre les deux.
Ça peut se faire sans dormir, ça peut se faire en faisant une petite sieste. Donc c'était un format qui nous convenait plutôt bien. Vous aviez un super sponsor Ouais. local. Ouais, ah bah alors là, une rencontre avec Origine qui match à 100%. Ça s'est fait tout de suite, ça s'est fait naturellement. On s'est vu autour de la projection de notre documentaire. Et puis avec Rémi, avec Fabien, on s'est dit, mais banco, en fait, on partage finalement les mêmes valeurs. Donc on fait ça ensemble. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Du monde, Du monde, beaucoup de du monde, beaucoup de monde, beaucoup de sourires. D'accord. Bah, il y en avait. Hein. Beaucoup de Il y sourires. en avait. Moi, j'ai rencontré que des gens cool. Mais comme d'habitude, à chaque fois que je fais une course, je rencontre que des gens sympas dans le gravel. Et ouais, c'est une général. très bonne ambiance, une très bonne ambiance. Et puis que les gens prennent du plaisir et ceux qui sont venus soient heureux de revenir et puissent dire tiens mais j'ai été là-bas, on n'imagine pas que ça puisse être sympa pour aller rouler, que ça puisse être un endroit à découvrir et qu'ils amènent d'autres mondes. Et que les gens qui sont venus se disent bah ok, après avoir vu les vidéos, les documentaires, putain banco, l'année prochaine je suis là. Voilà, la Gravel is Mine 150 est terminée pour moi aujourd'hui. J'ai kiffé rouler avec ce Grax 3 de chez Origine, un vélo très technique et très précis dans le pilotage, au détriment forcément du confort. On ne peut pas avoir les deux, mais ça a été un vrai moment de plaisir avec moi. Un petit peu moins sur les pavés, je dois dire, mais c'était vraiment top. Merci à Origine de m'avoir prêté ce vélo pour cette course. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce levé et surtout activer la petite cloche parce que je vous prépare un petit événement sur la chaîne au mois de juillet ou début août. Je ne vous dévoile pas ce que c'est, mais ça va être très sympa. Voilà. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!